Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 15 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour nourrir, guider, soutenir votre intuition, afin de vous guider sur le chemin de votre destinée. 4h44 du matin, nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, ainsi que par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer un bâton d'encens parce que ça sent bon et ça va me servir également d'allumette pour allumer cette seconde chandelle / bougie. Ouais, c'est une bougie. Une chandelle, c'est dans un chandelier. Fait une bougie, c'est dans un bougetier. Cette bougie, bougetier, je sais pas si ça existe. Cette bougie qui servira d'ancrage temporaire puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin qu'ils nous amènent pour vous un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra aider, guider, soutenir votre intuition, la nourrir afin de vous guider sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent, voyons donc quelles énergies, quels messages on a pour vous pour cette journée du 15 mai. Oui, ok. Ah, une carte ne voulait pas se joindre au paquet. C'est la tempérance qui était sous le paquet donc. Et présentement, on a la 5 de bâton sous le paquet. Alors, nous allons vous faire un tirage en croix celtique. Donc, nous allons commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou une personne d'importance dans la situation qui est vôtre ou qui occupe vos pensées présentement. Alors, une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette personne d'importance, cette personne signifiante. Pour nous parler de cette personne, on commence en nous donnant l'énergie de la tour. C'est une énergie déstabilisatrice pour commencer. C'est cette énergie de quasi-intervention divine, ou ça peut être même une intervention divine dans certains cas, de détruire ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne sert pas votre plus grand bien afin de pouvoir reconstruire une nouvelle tour, celle-là sous de bonnes fondations. C'est cette énergie soudaine, cette énergie destructrice, mais c'est la première fois que je suis guidé à l'interpréter en regardant plus l'écureuil que les papillons ou les noisettes ou l'éclair en fait.
le message que je reçois ce matin par rapport à cette carte de la tour, hein, c'est que oui, c'est une destruction, mais c'est comme si vous étiez cet écureuil qui regarde la destruction tomber du ciel, hein, zapper les papillons, que étrangement je suis pas porté à percevoir comme étant une belle évolution. Oui, c'est beau un papillon, là, mais dans le sens de je les vois tout d'un coup comme une chimère, hein, comme des gens ou des événements qui s'étaient métamorphosés pour changer leur apparence, pour paraître être plus belles que ce qu'elles étaient. Et cette intervention divine qui vient les zapper, hein, les brûler en plein air, comme pour dire on va vous redonner votre apparence non cachée. Et cet écureuil en bas qui regarde l'intervention divine, qui fait ah ben oui, il y a tout ça qui était faux, hein, il y a tout ça qui était ces chimères que je ne percevais pas correctement. Et étrangement aussi, hein, comme porté par une ondulation énergétique, on a 2 noisettes qui s'amènent par derrière notre écureuil, qui ne semble pas voir. Hein. Puis c'est comme si on avait cette énergie divine qui vous amenait le cadeau, sans même que vous vous en rendiez compte, dire hop, voilà, c'est avec ça que tu vas commencer à reconstruire maintenant. Intéressant. Nous allons y aller maintenant en demandant une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ça commence fort. 2 cartes d'arcane majeur de suite. La carte le jugement qui sort pour le défi ou l'obstacle. Il me semble que dans un autre tirage, est-ce que c'était hier ou avant-hier, que j'avais cette carte du jugement, pas du même paquet, hein, mais d'un autre paquet qui sortait en la position du défi. C'était le jugement ou la justice? Faudrait que je retourne voir. Mais donc cette énergie, hein, du jugement qui est ce défi, hein, de vous laisser libérer par le divin afin que les forces se rebalancent, que vous puissiez vous voir avec les yeux du divin et non pas avec les yeux de votre perception humaine biaisée par votre éducation, votre environnement, vos pensées répétitives. Cette énergie qui jaillit, qui renaît, qui se déploie dans toute sa beauté. Ça me rappelle un peu l'énergie de l'étoile, mais comme tirée par le divin, tandis que l'étoile, c'est plus dans la combustion interne, c'est autogénéré. Intéressant. Nous allons maintenant y aller pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Dans les influences conscientes, on a la 9 de bâton. Cette énergie ici ce matin dans votre conscient de savoir qu'il faut non pas vous battre, mais il faut vous tenir debout en plein accord avec votre conscience, vos valeurs, tenir le bâton de votre volonté, hein, de votre feu intérieur, hein, de votre énergie, vous maintenir droit et utiliser cette énergie qui est vôtre afin de bloquer toute négativité, toutes ces chimères qui
s'était introduit dans votre maison, dans votre tour, hein, de les bloquer, dire un peu comme Gandalf, hein, You shall not pass. Je vous interdis de passer. Peu importe la façon que c'est dit en français, mais j'ai écouté seulement la version anglaise du Seigneur des Anneaux. Hein. Mais donc, cette énergie d'utiliser tout votre feu vital pour bloquer cette négativité et rester maître de votre domaine, hein, votre domaine intérieur, de votre âme. Intéressant. Allons-y maintenant pour une 4e carte, celle-là qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines inconscientes. Merci. Dans l'inconscient, on a la Roi de coupe. Cette énergie, hein, de votre subconscient qui agit pour vous comme un bon père de famille, comme la source de stabilité et d'autorité intérieure quant à vos ressentis émotionnels, hein, à vos perceptions et ressentis émotionnels, c'est aussi votre subconscient qui est comme le chef d'orchestre, en fait, le chef d'orchestre, j'aurais plutôt tendance à dire le druide qui met les différentes épices et les différentes herbes dans la marmite pour faire votre potion magique, hein, au niveau de vos énergies émotives, votre stabilité, votre authenticité. C'est la source qui vous permet de maintenir votre feu intérieur et de l'appliquer dans votre conscient avec cette énergie de la 9 de bâton. Intéressant. C'est très beau. On dit maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, on a la carte Le Monde. C'est notre 3e arcade majeur qui sort ce matin. Définitivement, l'énergie est forte. Cette énergie du monde, hein, qui est cette énergie de cycle de la vie. Hein, on a ici le serpent qui se mord la queue, mais qui tourne perpétuellement sur lui-même. Hein. Le monde qui est la source matérielle de tout ce qu'on peut sentir, ressentir, percevoir dans le domaine physique, qui est la source de toute l'abondance qu'on peut créer, modifier, interagir, avec laquelle on peut interagir. Hein. Cette énergie de complétion, je sens cette énergie dans votre passé, en fait, que votre passé vous a amené à compléter un certain cycle karmique qui était non pas en suspens, mais qui était en cours de travail, si on peut dire, même si c'est pas vraiment un travail, hein, mais j'ai le mot anglais qui me vient en tête, processing, c'est pas assemblage non plus. En cours de traitement. Ouais, traitement, il y a un petit côté guérison également là-dedans qui est intéressant. Ouais. Un cycle karmique qui s'est échelonné sur plusieurs vies passées. Et là, utilisez votre intuition afin d'appliquer ce message à votre situation. Parfois, on peut vivre plusieurs vies dans la même incarnation sur Terre. Hein. Si par exemple on vit plusieurs cycles du monde
en débutant un projet, en rencontrant quelqu'un, en fondant une association, en créant une abondance, plus tard en scindant cette union et en devant recommencer. Hein. Par exemple, des couples qui se brisent et qui se reforment, des amitiés qui se brisent et se reforment. On peut même parler de cycle dans le système de l'éducation. Hein. Si vous avez entamé des études et que vous les avez terminées, hein, il y aurait également cette énergie du monde, puisque vous avez terminé un cycle. Mais je sens plus une énergie plus forte que seulement un cycle d'études ici. Là. Je faisais juste ça, vous donner ça en exemple. Mais je sens vraiment cette énergie de plusieurs vies qui ont été nécessaires afin de finir de traiter un karma. Et je suis guidé à vous parler du karma et à vous dire mon interprétation et l'interprétation que nos ancêtres et nos guides nous amènent ici. Et que, oui, le karma est influencé par nos actions et également nos intentions. Mais il peut être alimenté, c'est-à-dire qu'une fois que la roue du karma est engagée suite à une action ou à une intention, le simple fait de rester dans la culpabilité face à cette situation karmique, peu importe de quelle situation karmique on parle ici, le simple fait de rester dans cette boucle de pensée, on la garde en vie, énergétiquement en nous, et donc on fournit de l'énergie karmique également à ce karma, et donc parfois des événements, actions, intentions sur notre parcours de vie qui auraient pu avoir un impact karmique pas plus faible, mais de plus courte durée, se retrouvent étirés parce que consciemment ou inconsciemment, on perpétue l'énergie qui l'alimente négativement. Hein? Et je sens que consciemment ou inconsciemment, vous en avez pris connaissance, peut-être intuitivement, et que c'est la raison pour laquelle vous en êtes maintenant dans votre conscience, cette énergie de la 9 de bâton, de mettre cette barrière, cette frontière pour empêcher ces idées négatives de revenir et de donc recommencer un cycle qui n'est pas favorable pour vous. Hein. On va y aller maintenant pour une 6e carte qui, elle, va nous parler du futur. Une carte, merci, pour le futur. On a la 7 d'épée qui sort pour nous parler du futur. Cette énergie ici que je sens de combat dans votre mental encore, vous avez beau mettre une barrière pour empêcher les idées négatives de revenir, mais je pense que dans le futur rapproché, vous vous rendez compte que oui, il y a des idées négatives qui essayent de s'infiltrer de l'extérieur, mais qu'il vous reste peut-être encore un peu de travail intérieur à faire pour réaliser que certaines idées négatives sont auto-générées et que donc il faut continuer le combat, il faut continuer à jeter la lumière sur ce qui est caché. Hein. On a ici cette énergie de la lune, les choses cachées. Oui. Continuons donc ce tirage pour vous en demandant une 7e carte qui, elle, va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci.
je viens de vous parler de la Lune. Hein. On a l'énergie de la Lune qui sort ici. Notre quatrième carte d'arcane majeure de ce matin. Pour vous, dans ce tirage, cette énergie de ce qui est subconscient, ce qui est caché. Je sens ici cette énergie de vouloir justement jeter la lumière sur ce qui est caché, trouver la balance avec ces deux loups, le noir, le blanc, retrouver la balance qui va vous permettre de voir clairement comment continuer d'avancer sur votre chemin de destinée. J'ai ainsi aussi cette énergie un peu mélancolique de se sentir sombrer dans ses émotions. Et ce, malgré que votre subconscient tente de son mieux de vous aider en vous fournissant des émotions plus positives. Pour vous aider à retrouver l'équilibre nécessaire. L'équilibre nécessaire pour continuer d'avancer. Pour illuminer ce qui vous est caché. Peut-être que ici il est question de cette source intérieure qui fait cette autogénération de pensées négatives. Peut-être que vous en êtes justement à ce point où vous cherchez beaucoup plus activement quelle en est la cause, quelle en est la source, comment en arriver à la modifier. Faut d'abord la voir, la trouver, ensuite l'accepter pour ce qu'elle est, en comprenant pourquoi elle est là. Et ensuite, on peut en arriver à pouvoir la modifier dans le futur. Excellent, on va y aller maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Pour l'environnement, on a la 3 de coupe. Cette énergie de communauté, de partage, d'amitié partagée, d'amitié, de bonheur, d'amour partagé. Et d'ailleurs, cette 3 de coupe qui mérite la sortie de nos 3 petites amies Lego, 3 de coupe ici. Cette carte, la carte de 3 de coupe dans le tarot Lightseer qui ne montre pas de coupe. C'est un des rares tarots qui ne montre pas de coupe. Souvent, on montre 3 jeunes femmes autour d'une coupe ou 3 jeunes femmes avec 3 coupes. Dans ce cas-ci, on a seulement 3 jeunes femmes qui, en fait, ne dansent pas en plus ensemble. Elles sont seulement liées les unes aux autres. Alors, c'est cette énergie de communauté qui me vient ici, qui est cet environnement de communauté, que ce soit votre famille ou votre travail ou votre cercle d'amis avec lequel vous vous réunissez. Mais cet environnement, cette communauté qui vous soutient, qui vous reconnecte avec la vie. Une belle énergie ici. Allons-y maintenant pour la 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. 5e carte d'arcane majeure ce matin, c'est définitivement très fort. On a de la justice qui sort. Cette carte de la justice qui, contrairement à ce que je vous parlais tantôt de balance quasi universelle, mais balancée par le divin pour faire
ferait jaillir la plus belle partie de vous. Hein, ici, avec cette énergie de la carte de la justice, c'est votre incarnation, hein, votre partie d'âme qui s'est incarnée, qui interagit avec votre conscient et votre subconscient, qui interagit avec votre conscient à travers votre subconscient. Hein? Ça, c'est vous, votre conscient. Ça, c'est vous, votre subconscient. Et donc, votre subconscient qui est en lien avec le divin et avec votre âme supérieure. Et qui tente de trouver cet équilibre favorable pour vous. Hein? Mais je sens cette énergie... hein, la balance est tenue par une épée. Hein? Une épée, c'est les pensées, hein, c'est l'intellect. Je sens ce combat dans votre mental et peut-être ce combat inutile ou fortuit que votre mental mène face à votre subconscient et à votre âme supérieure. Je sens cette énergie liée en fait à l'application de la majeure partie de votre capacité d'appliquer votre volonté, vos actions, votre créativité dans votre feu intérieur, et cette nécessité de vous battre au niveau mental, à trouver ce qui vous est caché, ce qui vous empêche d'avancer correctement pour pouvoir continuer d'avancer. Je sens cette énergie ici de la carte de la justice, je la sens plus comme une peur cachée, en fait, une peur cachée dans un espoir. C'est comme si vous vous disiez, j'ai espoir de pouvoir trouver ce point d'équilibre, ce point de balance, afin de pouvoir continuer d'avancer et d'aller vers le mieux, hein, et de ne plus avoir à mettre autant d'énergie pour bloquer le négatif, hein, en arriver à un point où je génère assez de positif pour me sentir bien en équilibre, puis que ce soit plus un combat. Hein. Mais en même temps, c'est comme si de forcer ce changement, ce rebalancement-là énergétique, de le forcer en allant à l'encontre, hein, et comme en opposition avec son subconscient. Comme si de forcer énergétiquement en allant à l'encontre de la guidance de votre âme supérieure et de l'intuition amenée par votre subconscient. Ça va vous maintenir dans un état de déséquilibre ou d'équilibre difficile à maintenir. Hein. Je sens cette énergie qu'il faut y avoir, il va falloir y avoir un lâcher-prise. Un lâcher-prise que peut-être vous êtes en train de conscientiser dans cette attitude de la Lune. Hein. Il y a aussi cette énergie de se laisser aller, de se laisser flotter à travers l'inconnu. Et c'est en se laissant flotter, en se laissant aller, que se dévoile peu à peu ce qui nous était caché. On va y aller maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Excellent. C'est pas une autre arcane majeure, mais c'est pas loin. On a ici la 10 de coupe, qui est cette énergie, hein, de bonheur total, de satisfaction intense, de nirvana. En anglais, on utilise le mot bliss. Je trouve ça joli, ça glisse, bliss. Tandis que nirvana, c'est comme tout. C'est comme si on montait ou on descendait des marches dans l'écolalie de la chose. La sonorité de ce mot. Oui, cette énergie, hein, vous allez en arriver lorsque vous maîtriserez ce lâcher-prise à
retrouver la balance qui va vous mener à cette satisfaction, cette plénitude que vous cherchez tant, que vous avez probablement tant cherché pendant plusieurs vies, plusieurs incarnations, et dont il est le moment pour vous dans cette vie, dans cette incarnation, suite à la complétion de ce cycle, de ce chapitre karmique, de pouvoir y accéder enfin. C'est très beau. Hein? Ah, bien sûr, il doit toujours se cacher quelque part, celui-là. Le diable, en énergie cachée, sous-jacente. Je sens cette énergie ici qui est le fil directeur un peu non dit, mais dont on a parlé, effleuré un peu dans toutes ces cartes. Ce combat à chercher quelle est cette problématique, quelle est cette pensée négative, qu'est-ce qui génère ça. Ben, on l'a ici, hein. C'est le diable en vous, c'est la partie qui tente de manipuler, hein. C'est la partie qui tente de contrôler son destin et non pas de le vivre, non pas de le subir, hein, mais de le vivre pleinement. Hein? Cette énergie de contrôle, de manipulation qu'on retrouve dans la carte de la justice, hein, dans ce combat mental de vouloir contrôler comment la balance va s'effectuer. Je suis un peu curieux. Bien sûr, sous le diable se cache la roue de fortune. Cette roue qui tourne dans des cycles perpétuels, mais le cycle perpétuel n'est pas toujours le même cycle qui se répète, hein. Le cycle perpétuel, c'est le mouvement de rotation, mais cette roue karmique n'a pas à être karmique dans toutes vos incarnations, dans toutes vos vies, pour l'entièreté de ce que votre âme a à vivre, à apprendre. Il y a le karma et il y a le dharma. Les deux sont complémentaires, les deux fonctionnent ensemble. Les deux ne sont qu'un, en fait. Le dharma qui est représenté ici par cette 10 de coupe, par ce changement favorable qui, malgré l'énergie qui était sous-jacente en vous et que je sens que vous allez finir par découvrir, et non pas vaincre, mais accepter et voir pour ce qu'elle est et ne plus vous laisser contrôler par elle. Qui va vous permettre d'accéder à ce que votre roue devienne une roue dharmique et donc qu'elle tourne favorablement pour vous et pour les gens autour de vous qui participent à votre bonheur et que vous puissiez participer à leur bonheur et leur croissance également. Le chariot. Ouais. C'est guidé divinement. 4 de denier. La stabilité matérielle. Hiérophante. Vous êtes cette personne qui est le lien entre le sacré, l'invisible et le monde réel. Reine d'épée, reine de denier. Wow. Excellent, excellent. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, qu'il aura pu vous donner des informations, nourrir votre intuition, pouvoir voir, réaliser, comprendre ce vers quoi vous devez appliquer vos énergies afin de pouvoir
continuer de faire tourner cette roue favorablement pour vous, afin de continuer d'avancer sur le chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.